J'en ai vraiment marre. Et tes devoirs, Melchior, où vas-tu? Me promener? Va faire nuit. Et tes devoirs, alors? Pourquoi n'irais pas me promener la nuit? L'Amérique centrale, Louis XV, 60 œuvres mars, ses équations. Oh! Puis c'est devoirs! On peut rien faire sans s'emmerder par devoir. C'est seulement la composition latine de pour demain. J'allais quand même savoir à la fin pourquoi nous sommes au monde. Aller à l'école! J'aurais mieux fait d'être une bête de somme. Pourquoi aller à l'école? Pour passer des examens? Pourquoi passer des examens? Pour les rater? Il n'en faut que 7 qui les ratent et la classe dessus n'a que 60 places. Je me sens mal depuis Noël. Quel enfer! Si seulement papa n'était pas encore là, je plierais bagage et en route vers Altona. Non, autre chose. Tu vois, le chat noir là-bas? Superstitieux? Je ne sais pas vraiment. Je traînais là-bas. Bien grave. Le vent va aller les montagnes. J'aimerais être une jeune dryade là-haut dans la forêt. Et me laisser percer et balancer dans les cellules toute la nuit. Ouvre ta veste, mec. Ah, comme ça go. Melchior, ne crois-tu pas aussi que la pudeur n'est qu'un produit d'éducation? Je pense encore à hier. En tout cas, elle me semble bien enracinée dans la nature humaine. Imagine, tu dois te déshabiller entièrement dans ton meilleur ami. Tu ne le feras pas. À moins qu'il ne le fasse dans toi. J'ai déjà pensé que quand j'aurai des enfants, des garçons et des filles, je les ferai dormir ensemble, dès le départ, si possible, dans un seul et même lit. Le jour et la nuit, ils s'attelleront à s'habiller et se déshabiller. Et l'été, ils porteront une seule et même tunique, de coton blanc avec une lanière comme ceinture, en grande Saint-Cy, devrait être plus à l'aise que ça. Je pense bien, Moritz. Mais si les filles ont les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi des enfants? Si on enferme dès leur naissance un chat et une chatte, et qu'on les prive de tout contact avec le monde extérieur,
crois bien que tôt ou tard, la chatte finit quand même par se retrouver gros. Forcément, ça se fait tout seul chez l'animal. Encore plus chez les hommes. Enfin, Moritz. C'est des filles, c'est des garçons, dorment mieux que les filles. Et pour la première fois, ils en ont envie. Je suis prêt à te faire gay avec qui tu veux. Peut-être, mais quand même. Et pour tes filles, c'est exactement la même chose. Pas que la fille. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, on pourrait supposer. Et puis, on peut compter sur la curiosité. Une question pour vous? Oui? Mais tu réponds. Sûr? Premier jury. Alors, Moritz. T'as déjà fini ta dissertation? Allez, dis ce que tu as sur le cœur. Ici, qui nous entend? Qui le voit? Tu sais, me regarder comme ça. Ah! Ça t'est déjà arrivé? Quoi? Comment disais-tu? Avoir envie. Ton avis? Moi aussi. Moi, ça fait déjà longtemps. Presque un an. J'étais comme frappé par la foudre. Ça va faire un rap. Oui, mais très court. Des gens à bas bleu ciel grimpaient sur un pupitre. Franchement, j'ai vu qu'elle passait de l'autre côté. Je les ai à peine aperçus. Georg, lui, a rêvé de sa mère. Ce qu'il t'a dit? Réponse. Si tu savais par quoi je suis passé depuis cette minute. Des remords? Toi, infernal. Je croyais que j'étais foutu, que j'avais une saloperie à l'intérieur de moi. Finalement, c'est en écrivant un mémoire que je me suis calmé. Oui, Melchior, ces 3 dernières semaines, le calvaire. Ouais, à l'époque, j'attendais plus ou moins. J'ai eu un peu honte. Et par-dessus le marché, tu as presque un an moins que moi. Je ne m'en fais pas pour ça, Moritz. D'après mon expérience, il n'y a pas d'âge pris ici pour la première fois. Tu connais le grand meilleur, le blond flasque maintenant avec d'aigle. Hans dit qu'il n'aura encore qu'une tente à la crème de Ginebra. Qu'est-ce qu'il en sait, Hans? Il a demandé. Il lui a demandé. J'aurais jamais osé la demander à personne. Tu m'as demandé à moi. Oui, c'est vrai. Tu crois que Hans a fait son test avant? Quelle étrange rôle nous a-t-on fait jouer là? Il faudra encore dire merci. Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé dormir en paix? Mes chers parents auraient pu avoir mis l'enfant meilleur que moi. Mais je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est de ma faute. Melchior, comment est-ce qu'on est tombé dans ce tourbillon? C'est pas encore, Moritz. Comment veux-tu que je le sache? Je sais que les poules pondent des œufs et que maman a botté sur son cœur. C'est maigre. Déjà à 5 ans, quand quelqu'un sortait la dame de cœur, rien qu'à voir son décolleté, j'étais plus là. Aujourd'hui, j'ose même plus parler à une fille sans m'imaginer des trucs ignobles. Je te jure, Melchior, je sais pas quoi. Je vais tout dire. Je tiens en partie de livre, en partie d'illustration et en partie d'observation narrative. Ça va être sidéré. Moi-même, j'en suis devenu athée. J'ai lu le dictionnaire de A à Z. Des mots, rien que des mots. Pas la moindre explication claire. Rien à foutre d'un dictionnaire qui répond pas aux questions élémentaires de la vie. Bon, tu as déjà vu 2 chiens se courir après dans la rue. Non! Je préfère que tu me dises rien aujourd'hui, Melchior. J'ai déjà l'Amérique centrale puis Louis XV sur les bras. Et la composition latine, 60 vers de mer et 7 équations. Si je veux pas encore tout rater, on pourra bouger X à paire pour s'abrutir comme un bœuf. Viens dans ma chambre. En 3 quarts d'heure, molécule homère, les équations et 2 compositions. J'ai drafté 2 ou 3 petits pots de l'affaire et dans le sac. La mère nous parle de limonade et nous causons de 13 de reproduction. Non! Non, je veux pas causer à mon aise de reproduction. Écris tes réflexions sur papier, que ce soit clair et concis, si possible. Pendant le cours de gymnastique, lis-le dans un de mes livres. Forcément, je le ramènerai chez moi sans savoir que je l'ai. Un jour, sans m'en rendre compte, je vais retrouver et forcément, je jetterai un œil discret. S'il n'y a vraiment aucune façon, tu peux faire des dessins dans la page. Ah, une vraie fille. Ah ouais, comme tu veux. Moi, ça m'intéresse sur le travail. Une question, Moritz? Tout? Ah aussi. Alors, comme ça, l'illustration. Au musée d'anatomie, si ça s'était su, on m'aurait chassé de l'école. Belle comme le jour et tellement belle. Les derniers, je t'attends pas avec ma mort. T'en déjà, Moritz? Fermez d'abord, bonne nuit! Salut. Venta. Quoi, maman? Déjà réveillée, ma belle? Ah, c'est bien. Tu es sortie? Allez, habille-toi. Il faut que tu descendes chez Ina et lui apporter ce panier. Tout de suite. Tu viens de chez Ina? Comment va-t-elle? Ça ne va toujours pas mieux? Ah, tu sais, Venta, cette nuit,
La cigogne lui a apporté un beau garçon. Garçon? Un garçon! D'où cette grippe qui n'en finissait pas? Un beau petit garçon. Il faut que je le voie, maman. Me voilà tante pour la 3e fois. Une fille et 2 garçons. Et quel garçon! C'est ce qui arrive lorsqu'on habite si près du toit de l'église. Mais dire que cela ne fait que 2 ans qu'elle a gravi ses marches dans sa robe de mousseline. Et tu étais là quand il l'a apporté? Non, elle venait tout juste de s'envoler. Oh, pourquoi n'es-tu pas allée plus tôt, maman? Je promets qu'elle t'a apporté un cadeau, un ruban, quelque chose comme ça. C'est vraiment dommage. Puisque je t'ai dit qu'elle t'a apporté un ruban. Des rubans, j'en ai pas dessus la tête. Il est tant mieux, de quoi te plains-tu? J'aurais bien aimé savoir si elle est entrée par la fenêtre ou par la cheminée. Tu demanderas cela à Ina, mon cœur. Oui, demande cela à Ina. Ina te donnera tous les détails. Elle lui a parlé pendant près d'une demi-heure. Je lui demanderai quand j'irai la voir. Surtout, n'oublie pas de demander, parce que cela m'intéresse moi aussi de savoir si elle est entrée par la cheminée ou par la fenêtre. Et si je demandais plutôt au ramoneur? Non, le ramoneur est quand même bien placé pour savoir s'il est entré par la cheminée. Non, pas le ramoneur, ma fille. Pas le ramoneur. Qu'est-ce que le ramoneur peut bien savoir au sujet des cigognes? Il va te d'éviter tout un patras de sottises auquel lui-même ne croit même pas. Je suis bête, faut te faire une raison. J'ai une sœur mariée depuis 2 ans. Je suis donc pour la 3e fois et j'ai aucune idée de comment tout ça arrive! Pas fâchée, maman? Pas fâchée? À qui d'autre demander sinon à toi? S'il te plaît, dis-le-moi, maman, que j'aime. J'ai honte de moi. Ne me gronde pas si je te demande ça. Réponds-moi plutôt. Comment ça se passe? Comment tout ça arrive? Tu n'espères quand même pas que je crois encore à la cigogne à 14 ans? Mais qu'est-ce qui te trompe, mon Dieu, Benta? Qu'est-ce que c'est que ces idées? Je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu ne peux pas? Ça ne peut pas être si terrible que ça puisque tout le monde s'en réjouit. Oh, tu me protèges, je le mériterais bien. Allez, habille-toi, mon enfant, habille-toi. Je vais. Et si ta fille allait tout de go poser la question au ramoneur? Viens, ma fille, viens. Je vais te le dire. Seulement, pas aujourd'hui. Demain, la semaine prochaine, quand tu voudras, mon cœur. Dis-moi le aujourd'hui, maman. Dis-moi le maintenant. Maintenant, tout de suite. Cela s'est effrayé de toute façon que je ne peux pas pouvoir me calmer de sitôt. Je ne peux pas. Je suis à tes pieds. Je pose ma tête sur tes genoux. Tu mets ton tablier sur ma tête et tu racontes. Tu racontes comme si tu étais toute seule dans ta chambre. Et moi, je ne bougerai pas. Je resterai là et j'attendrai patiemment que tu aies fini, quoi qu'il arrive. Le ciel m'est témoin maintenant que ce n'est pas de ma faute. Le ciel me connaît. Viens, mon enfant. Viens, mon Seigneur. Je vais t'expliquer comment survenir. J'écoute. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas assurer cette responsabilité. Je mériterais que l'on me jette en prison ou que l'on t'enlève à moi. Allez, maman, courage. Bon, écoute. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pour avoir un enfant, tu comprends, Benta? Vite, maman, j'en peux plus. Pour avoir un enfant, on doit avec l'homme. L'homme avec lequel on est marié, on doit l'aimer. L'aimer, te dis-je. Comme on ne peut qu'aimer qu'un seul homme. Il faut l'aimer très fort et de tout son cœur. Comme il est impossible de le dire. Il faut l'aimer, Benta, comme tu ne peux pas tout aimer à ton âge. Voilà, maintenant tu sais. Grand Dieu du ciel. Maintenant, tu sais que l'épreuve t'attend. C'est tout? C'est vrai que tu m'entends.
quoi tu souris depuis ça? Oui, c'est moi. Je ne te reconnaissais pas, Mme Taberman. J'avais peur d'une brigade, mettons. Non, non, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, je prenais penser. Moi, je cherche des fraises des bois. Maman veut faire du punch. Elle voulait venir avec moi, mais au dernier moment, Tante Bauer est arrivée. Et elle n'aime pas grimper. Alors voilà, je suis montée toute seule. Et tes fraises des bois, tu les as? Plein de paniers. Là-bas, sous les ailes, ils n'ont plus pas comme du grès. Maintenant, je cherche la sortie. J'ai l'impression que je me suis perdue. Quelle heure est-il à ton avis? Ah, à peine 3h30. On est dans quelle heure? Je croyais qu'il était plus tard. Je suis restée un long moment allongée sur la mousse de la ville. J'ai rêvé. Pour moi, le temps passait si vite. J'avais peur que le soir tombe. Si on ne t'entend pas tout de suite, alors reste encore un peu ici. C'est ma place préférée. Quand on pisait dans les branches, on est comme hypnotisé. Le sol est encore chaud ce samedi matin. Ça fait des semaines qu'il veut tourner quelque chose maintenant. Il faut que je sois à la maison avant 5 heures. Oh, on ira ensemble. Je prends le panier, on coupe par le ravin et en 10 minutes, on sort sur le pont. Alors j'ai comme ça, la tête entre les mains, et quelle idée étrange de vie. Est-ce que tu viens de demander? J'ai entendu ça maintenant. De toute façon, chez les pauvres, que tu te rapportes à manger, des vêtements aussi, de l'argent. Tu vas ton panier, c'est ta mère qui t'envoie. La plupart du temps, c'est ma mère qui m'envoie. Ce sont de simples familles de madeleines qui ont pas d'enfants. Souvent, le père ne trouve pas de travail, alors ils ont faim et froid. Chez nous, il y a plein de choses dans les parents et les communs qui ne servent plus à rien. Pourquoi me demandes-tu ça? On s'y rapporte, non? J'adore y aller, quelle question? Mais les enfants sont crasseux, les parents sont malades, les maisons sont des poubelles. Les hommes te haïssent parce que tu ne travailles pas. Non, mais c'était pas vrai, Melchior. Et même si c'était vrai, raison de plus. Comment ça, raison de plus, maintenant? Oui, raison de plus, j'aurais encore bien plus de plaisir de pouvoir les aider. C'est donc pour ton plaisir que tu vas chez les pauvres. Je vais les voir parce qu'ils sont beaux. Mais si tu n'aimes pas le plaisir, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que j'y peux, ça me fait plaisir? Et bien sûr, tu iras droit au ciel. L'homme bien vrai ce qu'il travaille après moi. L'avare, s'il n'a aucun plaisir à aller voir des enfants qui crassent les malades, qu'est-ce qu'il veut? Ah, pour toi, ce serait certainement le plus grand des plaisirs. Mais lui, naturellement, il mourra d'une mort éternelle. Je vais écrire un traité d'envoyer au pasteur. C'est lui qui nous a mis ça dans ma tête avec ses blablas sur les joies du sacrifice. S'il n'est pas capable de répondre, je laisse tomber le catéchisme et je refais la confirmation. Tes parents sont si gentils, pourquoi leur faire de la peine? Fais-le confirmer, tu n'en mourras pas, sans les feutres blancs et mon pantalon de pyjama, ça pourrait bien être chouette. Il n'y a pas de sacrifice, c'est pas l'abnégation. Je vois les bons se glorifier, les méchants trembler et gémir. Et je te vois, toi, avec ta Taberman. C'est quoi tes cheveux gris? Moi, je me sens même comme un père. Un peu la petite fête là, j'ai son heure. Les amis, les sottises. Les yeux ouverts. J'ai peur, ouais. J'étais une pauvre petite mendiante qu'on envoyait dès 5 heures du matin. Je devais mendier toute la journée sous la pluie et dans le vent. Et les gens étaient cruels et sans cœur. Je rentrais le soir à la maison, tremblante de faim et de froid. Et si je n'avais pas assez d'argent, mon père me battait, me battait! Mais ça, c'est la faute de ces enfants. On voit des gens qui peuvent être comme ça n'existe pas. Aussi, Melchior, tu te trompes. On bat Marthe vaisselle tous les soirs. On voit les marques le lendemain. On m'enrage quand elle nous le raconte. Alors la nuit, je pleure dans mon lit. Depuis des mois, je me demande comment faire. Quel bonheur c'est que je m'avais déjà écrit. On a carrément pas besoin de notre père. On enlèverait l'enfant. Moi, Melchior, j'ai jamais été battue. Pas une seule fois. Je vous peine à imaginer ce que ça fait d'être battue. Je me suis déjà battue toute seule une fois. Ça doit être terrifiant. Je ne crois pas qu'on rende un enfant meilleur par ce moyen. Et c'est t'inquiète, par exemple. Fouetter les sens, c'est le Tu ne m'aimerais pas un peu pour moi? Qui? Moi? Non, ça. Mais vous me voulez mal. Arrête, tu ne fais pas tes pas. Mais je te le permets. Jamais, vieille folle. Mais puisque je te le demande, Melchior, Comment peux-tu te demander une chose pareille? je n'ai jamais été battue de ma vie. Non, jamais. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je vais t'apprendre à me supplier. Oh, mais je te sens bien. C'est bon, avec tous tes jupons. Mais frappe-moi sur les jambes. Là. Mais tu me caresses, tu me caresses. Attends, sorcière, je t'arrache ça du corps!